routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin à la gare routière de l'information avec mes confrères. On n'a que 60 minutes chrono maintenant à passer ensemble avec vous. Nous allons évoquer plusieurs sujets d'actualité. Nous parlerons une nouvelle fois de la presse togolaise dans l'œil du cyclone. La justice togolaise s'en prend à notre confrère Apollinaire Mewene, mais c'est le patron du journal La Dépêche qui a passé sa première nuit au service de la BRI. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, on essaiera de comprendre à peu près le sujet tout à l'heure. Nous parlerons également de la révision de la constitution togolaise ou sa réécriture adoptée par 89 députés sur 91. C'était il y a 2 jours environ. Qu'est-ce qui va changer avec ce régime parlementaire sur lequel beaucoup reviennent depuis plusieurs jours maintenant? Eh bien, il semble qu'il n'y a pas que ça. Le régime parlementaire, il y a beaucoup d'autres éléments. On aura par exemple le président de la République qui n'aura aucun pouvoir. Et puis on aura le président du Conseil, qui remplace le Premier ministre, qui aura tous les pouvoirs du monde. On va en parler et puis évoquer d'autres sujets également. Mesdames, Messieurs, avec Isidore Sassoua Kolor, Acha Ibrahim, Francisco Napokura, on pourra être rejoint en studio par Olivier Adia. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Isidore Sassoua Kolor. Bonjour Eric, bonjour confrères, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, on a failli ne pas être à l'antenne ce matin. On a rattrapé le temps. Ah oui, bien sûr, on va essayer de faire quelque chose. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour aux éditeurs et auditrices de Taxi FM. Tout va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Bonjour aux confrères en studio. Merci d'être là. Bonjour Francisco. Rebonjour Francisco Napokura. Bonjour cher Éric Gator et auditeurs et auditrices de Taxi FM. Et cette fois-ci, c'est la gare. Oui, bien sûr, la gare. On était en train de... La dernière fois quand on en parlait, on était dans Taxi Media Show. Même si l'émission n'est pas allée au bout parce que notre ami est intervenu un peu plus tôt. C'est vrai que je veux qu'on parle d'abord de la presse togolaise parce qu'on parle tellement d'autres personnes que nous-mêmes. Et depuis quelques jours, on savait que notre confrère Apollinaire Mewene, le patron du journal La Dépêche, est convoqué par la BRI pour des raisons qu'on ne connaissait pas. Et il s'est fait que hier, c'était le 26, notre confrère Apollinaire a été donc s'est rendu au rendez-vous avec la police judiciaire et il n'est pas rentré chez lui à la maison. Bon, on nous a dit qu'il est gardé pour continuer donc à savoir un peu plus sur un dossier. Isidore, il se passe quoi? Qu'est-ce que Apollinaire Mewene a? Je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est suite à son article publié concernant Capitaine Dreyfus. Le sujet sur lequel il écope déjà une sanction de la part de la HAC. Évidemment, c'est là où je m'interroge. Si la HAC a vu qu'il y a eu des délais de presse où notre confrère n'a pas respecté les règles et l'a sanctionné pour 3 mois, pourquoi encore revenir sur cette affaire? L'autre sanction qu'on puisse infliger à un journal, c'est de l'interdit de paraître pour 3 mois. Vous savez ce que ça des conséquences qu'il y a. Vos annonceurs, vos partenaires, vos lecteurs, vous allez les perdre. Et maintenant, on en vient à encore enclencher une autre procédure. Moi, je parle de vice de procédure. Puisque pour une même faute, on ne veut pas doublement punir une personne. Oui. Ce matin, nous y étions.
Francisco, voilà, toutes les organisations les plus représentatives, au moins, sous l'égide de l'OTM, CONAP, PPT, on était allé pour voir l'état de santé de notre patriarche. Oui. On dit aujourd'hui, c'est lui le patriarche. Oui, Apollinaire Meonemese a 71 ans aujourd'hui, selon nos informations, et son journal de pêche paraît depuis au moins 31 ans. 31 ans. Pour voir son état de santé, et lui apporter nos soutiens moraux et voir comment il se porte. On a vu un jeune garçon. Ah oui. Ah oui. On a vu un jeune garçon très requinqué, physiquement fort, moralement un peu atteint. C'est normal. Puisque passer une nuit dans cet endroit, oui, ce n'est pas dormir dans un hôtel de 5 étoiles. Donc voilà la situation. Et vivement que les organisations de presse puissent faire quelque chose pour faire ressortir le fait que la personne a été déjà condamnée par notre autorité, la HAC. Oui. Est-ce que c'est pas ça le problème en réalité, Acha Ibrahim? Non, effectivement, le vrai problème, c'est que... peine. Tout à fait. Le vrai problème, c'est que on nous a dit ici que les réseaux sociaux ne sont pas pris en charge dans le champ d'exécution de notre code de la presse et de la communication. Et ce qui a été écrit, c'est dans le journal. Exact. Donc, c'est le canal officiel reconnu par le code de la presse. Donc, s'il y a un problème à ce niveau, ça devient un délit de presse. Et ça, c'est la HAC qui est habilitée à statuer, à voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, la HAC s'est déjà saisie. Et ce problème a été déjà réglé au niveau de la HAC. Nous sommes surpris que ce problème aille au niveau de la police. Parce que jusqu'alors, nous ne comprenons pas. Pourquoi un délit de presse va débarquer au niveau de la police? Et selon certaines informations qui ont fuité sur les réseaux sociaux, on parle d'outrage, il y a beaucoup de délits là qui sont ressortis. Et sincèrement, nous sommes étonnés parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On ne voit pas comment cet article-là peut se transformer en tout ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux relatifs en tout cas à l'appréciation de cet article au niveau de la police. Donc moi, ce que je pense, au-delà de ce que les organisations de presse sont en train de faire, il va falloir que la HAC aussi intervienne dans ce dossier. Ah ouais? Il va falloir que la HAC prenne langue avec la police. Oui, elle a se prononcer. Non, pas se prononcer, mais agir. Parce qu'elle a aussi comme rôle de protéger les journalistes. Monsieur Apollinaire Meonemese est un journaliste bien connu qui détient une carte de presse, l'organe est bien connu et tout ça là. Et donc, je ne vois pas pourquoi on peut le laisser entre les mains de la police pour un fait qu'on estime être un délit de presse. Le délit de presse, c'est la HAC qui s'en charge, c'est la HAC qui doit voir ça, et c'est le code de la presse qui doit être en vigueur. C'est le code de la presse qui doit statuer sur ce que l'on reproche à M. Apollinaire Meonemese par rapport à son écrit. C'est vrai que le scénario dont on est en train de parler, on le vit aussi. Avant Apollinaire, je crois que Tampa Express est dans la même configuration pour une affaire avec une autorité. Le journal Tampa Express a été sanctionné par la HAC, mais ça n'a pas empêché le plaignant, 3 mois, un peu comme Apollinaire aussi, mais ça n'a pas empêché le plaignant de saisir la justice. Oui, et ça fait 1 an, hein. Oui. Parce que ça fait déjà ça de passer, c'est le 1er mars 2023 que le plaignant, après la sanction infligée le 1er février, que le plaignant, c'est M. Charles Gaffin, qui est allé saisir le tribunal pour une citation directe et qui réclame pour diffamation 30 millions de francs CFA. Donc on était même mercredi dernier au palais de la justice. Exact. Sauf que j'étais présent avec mon avocat, Maître Elom Badé. Et sauf que l'avocat de Charles Gaffin, du plaignant,
était absent, ce qui a fait qu'on a reporté le procès sur le 8. Par rapport à l'affaire là en question, Oui. et vous l'avez dit tout à l'heure, la responsabilité de la HAC est engagée. Et parce que nous-mêmes, quand on avait été convoqués à la DPCJ, Oui, DPCJ, oui, c'est ça. voilà, suite à la plainte du ministre Gilbert Bawara, et nous ne comprenions rien. Ça, c'est une autre affaire. Voilà, c'est une autre affaire. Dans l'affaire de concours, des trucages dans le concours de la fonction publique. Et donc, nous ne comprenions rien. Et quand nous avons approché la HAC, au fait, la HAC a reconnu que le traitement de l'article et le journal ont respecté toutes les normes de rédaction journalistique. Il n'y a pas eu manquement de code. Le monitoring a travaillé. Il n'y a pas eu diffamation. Mais nous avons demandé, n'est-ce pas, à la HAC d'intervenir. Mais l'autorité nous a dit que tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont expliqué à tout le monde. Ils ont expliqué au procureur. Le chargé de communication du ministre de la Justice était parti à la HAC les rencontrer. Ils lui ont expliqué que le journal a bien travaillé. La seule chose, c'est de lui demander peut-être une collaboration. Mais sachez qu'il est libre parce qu'il a fait un travail journalistique avec ses moyens. Mais malgré ça, comme le ministre nous l'avait dit à son bureau, qu'il va nous poursuivre pour diffamation et dénonciation calomnieuse, les mêmes chefs d'accusation étaient prononcés par la DCPJ que nous allons être traduits devant le procureur, poursuivis pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Ça veut dire que c'est des gens depuis le bureau quelque part qui le font et la HAC se limite là. Mais ce qu'il faut savoir est que quand quelqu'un va porter plainte au tribunal, quand on revient à la HAC dit que il ne peut pas parce que l'affaire est déjà devant les tribunaux. Donc il va falloir que quand on sanctionne quelqu'un à la HAC, comme ce qui se passe, il faudrait que également la justice, parce que la loi est là. Est-ce qu'on peut punir quelqu'un, juger quelqu'un deux fois pour les mêmes faits? Bien. Pour le doyen Mewena Messé, si on veut en parler, c'est délit de presse, mais on a vu que les chefs d'accusation sont multiples. Ah oui, ce qu'on nous renseigne comme chef d'accusation, on parle d'offense au chef de l'État, on parle de diffusion de fausses nouvelles à des fins de sédition, on parle de faux et usage de faux, on parlera aussi de diffusion de fausses nouvelles et diffamation des corps et tribunaux. Voilà ce que nous avons appris de gauche à droite par rapport dans tout à ce qu'on reproche à notre confrère Apollinaire Mewena Messé. C'est un fourre-tout, code pénal et code de la presse. Est-ce que vous voyez, c'est ça. Et donc, ce qui au moins nous a apaisé un peu, c'est qu'avant on disait que les rumeurs couraient que c'était les enfants du feu Abdou Assouma qui auraient porté plainte. Et nous avons fouiné. C'est pas faux? C'est pas vrai? Non, nous avons fait l'inventaire rapidement pour voir si on peut les approcher, mais au finish, on nous a confirmé que c'est le procureur qui s'est auto-saisi. Ah oui, il est là? Oui, le procureur est là. Ah oui, donc nous aussi, ça nous conforte. Le ministère public. Le ministère public. Oui. Ça nous conforte que le ministère public lit les presses. Et qu'ils ont choisi de ne pas s'occuper de toutes les révélations que la presse fait. Donc ça aussi, je crois que l'opinion doit prendre acte que pour des choses pareilles, parce qu'on dit ici offense à des corps, ça veut dire qu'il y a la justice, il y a également peut-être la FDS dedans, qu'offense au chef de l'État, et tout ça là. Bon. Donc on constate que c'est un choix des magistrats ou bien de notre justice de s'occuper de ce qui est particulier et non ce qui est général. Oui, le problème aujourd'hui qui est sur le tapis, c'est qu'est-ce qui va arriver désormais à notre confrère qui a passé
une première nuit à la BRI. Et nous savons généralement comment ça se passe. Hein. On a encore en mémoire, on n'a pas oublié en 2021 le cas de Ferdinand Haïté, de Joël Ega et de Isidore Kouanou. On sait où ils sont aujourd'hui. S'il y a l'un qui est retourné à son créateur, les deux autres sont obligés de fuir, de s'exiler. Et puis on connaît aussi le cas de Loïc Lawson et de Anani Sossou aujourd'hui, et ils ont toujours l'épée de Damoclès suspendue à leur tête, même s'ils sont dehors après avoir passé quelques semaines dans les geôles. Et le cas de notre confrère, moi j'ai pas envie de dire que nous savons comment ça va se finir, mais comment ça va se terminer, mais c'est quand même, ça fait peur hein, dans la presse finalement, hein, Isidore. Oui, ça fait peur. On a l'impression qu'on veut faire peur à la presse togolaise. Depuis pratiquement 4 ans, nous sommes dans l'autocensure. Ça c'est pas faux, hein, parce que là... Depuis 4 ans, nous sommes dans l'autocensure. Au fait, si vous parcourez l'article de notre doyen, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout relève maintenant de la qualification des faits. Sinon, le délit de presse, si c'est établi, il suffit seulement de s'en prendre au code de la presse et la HAC a déjà fait son travail. Aujourd'hui, on parle d'offense. Est-ce que vous parcourez, il a injurié le président de la République? Non. On parle d'appel à la sédition. On parle de sédition. Quand vous parcourez ça, non. C'est une déduction. On peut se le permettre. Donc tout relève maintenant de la qualification des faits. Et c'est en cela que moi, j'invite la HAC à pouvoir faire œuvre utile. Pour dire que non, on a vu, on a traité, mais chez nous on dit que Tomito est banazé. Nous sommes tous des êtres faillibles. Mais que ce soit le code qui nous soit fait, nous sommes dans une profession. Et dans toute profession, il y a des gens qui commettent des erreurs. Ce n'est pas le code pénal qui leur est appliqué. C'est tout ce que nous disons. Et quand vous en revenez là-bas, la RA a déjà fait son travail. 3 mois de suspension. On part de ça en perte et profit. C'est la grosse question qu'il faut se poser dans cette affaire. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment puni le journaliste et le journal? Voilà. Et le journal, pour qu'on en vienne maintenant à requalifier les faits. Alors, parce que la question qui se pose aujourd'hui aussi, c'est maintenant la balle, entre autres, est dans le camp de vous, les patrons, c'est-à-dire des corps. Bon, j'entends depuis hier, on parle de CONAP, on parle PPT, on parle de ces organisations professionnelles. Elles ont aussi un rôle à jouer, Acha Ibrahim? Oui, bien sûr, leur, disons, existence... Parce que cette fois-là, c'est pas sur les réseaux sociaux, hein? Non, c'est pas sur les réseaux sociaux, vous avez bien dit, sûr. C'est dans un journal. Bien connu. Bien connu, enregistré au niveau de la HAC et qui a l'autorisation de paraître. Et donc, jusque-là, il n'y a pas, à proprement parler, un dérapage connu, hein, comme habituellement nous le disons dans notre jargon quand vous publiez sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, vous êtes en faute parce que ce champ-là n'est pas couvert par le code de la presse. Donc les organisations de presse, comme nous le disons, elles se sont déjà levées, elles sont déjà allées voir notre confrère. Je pense que c'est déjà un début. Et il y aura certainement un travail de lobbying qui se fera. Nous parlons de lobbying, voilà, des couloirs. Et ça dépend de chaque organisation, vous comprenez. Quand nous parlons de couloirs, dans un contexte où nous tous nous savons comment les choses se passent dans le pays, et quand vous voulez prendre des voies beaucoup plus orthodoxes, parfois vous heurtez des obstacles, des réticences, parce que les choses sont pliées d'avance, ou bien on veut exécuter peut-être un ordre donné à quelque part, ou bien on voudrait
participer à la vengeance d'un individu. Donc, je pense que les gens comprennent ce que je veux dire par là, du peur aussi de rentrer dans ce que les gens disent outrage. Donc, ce que moi je pense, c'est que, outre ce que les organisations de presse vont faire, nous devons interpeller la HAC, parce que c'est l'autorité qui nous protège aujourd'hui. Parce que quand on parle de régulation, qui est censé nous protéger. Bon, qui est censé de nous protéger, parce que quand on parle de régulation, ça voudrait dire que on voit tout, ce que nous faisons en bien comme en mal. Et quand il arrive que nous arrivons à faire des erreurs, ou bien nous faisons des erreurs même mineures ou bien graves, la HAC n'hésite pas souvent à nous rappeler à l'ordre. Bon, maintenant que notre confrère a été rappelé à l'ordre, parce que la HAC a estimé qu'il y a eu beaucoup de dérapages dans l'écrit de notre confrère, et le confrère a été sanctionné, et s'il y a encore d'autres poursuites qui viennent à l'encontre de notre confrère, je pense que la HAC peut se lever et dire que non, pour la même faute, j'ai déjà pris des sanctions à l'endroit de ce confrère. Et s'il y a autre chose à faire, peut-être, c'est dès la reprise de la publication du journal, il peut peut-être faire un erratum, ou bien si possible, et un rectificatif, et c'est pas un erratum, un rectificatif, ou carrément il doit avoir, on peut lui donner un droit de réponse à publier. Et tout ça là, c'est prévu par le code de la presse. Vous comprenez? Mais moi je pense que c'est ce que nous devons faire. Ils savent ça, non? Ils sont censés le savoir. Bon, même eux, ils ne travaillent pas avec le code de la presse. Donc il revient maintenant à la HAC de leur expliquer cela, parce que c'est une institution aussi, la HAC, qui doit aussi prendre attache avec l'autre institution, la justice bien évidemment, qui poursuit notre confrère. Donc les deux institutions vont se rencontrer, vont s'expliquer un certain nombre de choses et voir éventuellement ce que l'on doit faire. Excusez-moi, le code de la presse, c'est un test de la République, on est d'accord? Oui. Et le procureur de la République nul n'est censé ignorer la loi. Oublier qu'il y a cette loi aussi. On fait fi. Excusez-moi de le dire, mais le procureur de la République, je pense que nous disons connaître le code de la presse. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous avez parfaitement raison. Il nous souvient quand on voulait voter l'article 497 du code pénal. Et à l'époque, nous étions dans OSS Jeunesse en danger. Mais on nous avait donné toutes les garanties que quand il advenait, il faut brandir le code de la presse. Comme si le juge, le magistrat n'est pas censé connaître le code de la presse. Et quand vous approchez, les magistrats disent que non, leur Bible, c'est le code pénal. Vous savez, c'est ça. Merci beaucoup, la HAC, c'est une haute autorité de la République, une institution de la République. Quand vous lisez le communiqué de la HAC, il n'y a jamais eu à un instant donné, à un niveau donné, que la HAC ait fait remarquer qu'il y a offense au chef de l'État. Oui, bien sûr. Est-ce que l'intelligence de la HAC est plus basse que celle des gens qui sont à la justice? C'est-à-dire qu'on a créé des institutions qu'on est en train de damer. On leur retire tout le pouvoir, on les prend comme des enfants. Mais quelle image vous voulez qu'on accorde à des gens des institutions, de hautes institutions, si leur travail est bafoué? Troisième, en hiérarchie. En hiérarchie. Dans le protocole. Quelle considération vous voulez qu'on donne aux institutions de la République lorsque, après avoir fait un travail, on les traîne dans la boue? On est en train de les traîner dans la boue. Vous avez posé une question importante tout à l'heure pour nous demander qu'est-ce qu'on va faire désormais. Oui, bien sûr, parce que là, notre confrère vient de passer une première nuit. On était ici. Vous vous rappelez récemment le cas de Loïc et de Anani à décompter les jours qu'il passe. D'abord à la BRI et puis après au tribunal, à la prison. Mais tout à l'heure, quand vous passez par la BRI, tout finit par la prison. Tout à l'heure. Ah ouais? Mais le cas de Ferdinand. Oui, de Loïc et Anani aussi. Donc, notre confrère, là, Apollinaire, il est sur le chemin de la prison. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a péril là. Il y a péril là demain. Eric, moi, ça va. On aura à écrire l'histoire à plus de 71 ans. Parce que moi, j'estime que, à mon âme, c'est que moi, je connais, n'a pas 71 ans. Je ne suis pas derrière écrire sa date de naissance.
Mais moi, je ne vois pas. Et il a demandé de son vivant, mais un vieux de 71 ans en prison. C'est que sous lui, je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu. Parce que depuis avant-hier, j'ai commencé par chercher. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire? Peut-être la première fois, on l'aura. Mais je réponds à votre question. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai posé la question tout à l'heure à un doyen avec qui on était ensemble. Que si c'est ça, on va, disons, écrire sur les danses folkloriques. Ah oui, parce que c'est la garantie que personne ne va vous... Ah mais attention, oui, ok. Non, mais attention. Mais il me dit, jeune frère, que non, nous dans le reportage, pour n'avoir pas filmé quelqu'un seul, vous pouvez vous retrouver devant le chef de l'État. Ah, voilà. C'est-à-dire que dans le reportage, pour n'avoir pas... Bien filmé. Bon, bien filmé. Faire gros plan. Un gros plan sur la personne, vous pouvez vous retrouver tout à l'heure. Ah oui, et c'est grandement punissable quand c'est le chef de l'État qui vous convoque. Ça veut dire que personne ne vous approche plus. Vous êtes donc le directeur va vous mettre, lui-même sera là, il va s'agenouiller et après il vous met dans un garage. Bon, ça il y a longtemps avec le... oui, ouais. Mais donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit démocratie. Qui dit démocratie parle de liberté d'expression, parle de liberté de presse. Qui dit démocratie? Alors si on trouve un autre mot, on saura que nous n'avons plus, et d'ailleurs même moi je le dis toujours, que ceux qui pensent qu'ils ont des droits, ils se trompent. Les textes sont là, les gens les interprètent à leur façon. Donc le jour où votre vérité touche quelqu'un, ou dérange quelqu'un, vous saurez véritablement que vous avez des droits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que dans le milieu de la presse, les journalistes se font rares. Mais, plus aujourd'hui qu'hier. Mais Eric, dans les écoles de journalisme, il y a plus de communicants que de journalistes. Mais, là, est-ce qu'on ne fait pas peur à la jeune génération d'embrasser ce travail-là? Non, on a détruit le métier. Le métier est déjà parti. Comme vous l'avez dit, dans toutes les écoles de formation de journalisme, quand vous arrivez, c'est communication des organes. Oui, communication d'entreprise, communication communication digitale. Ce qui veut prendre journaliste, c'est journaliste web. Oui. Maintenant, presse écrite là. Radio, télé. Non, mais même radio, télé, ça va un peu. Mais presse écrite là, c'est en train de partir, peut-être le cas, dans tout. Alors que dans tout ça là, il y a encore des spécificités. Oui, bien sûr. Les chroniqueurs, les éditorialistes, les caricaturistes, tout est en train de disparaître. C'est rare de voir les caricatures aujourd'hui, même dans la presse. Oui, bien sûr. C'est rare. Nous-mêmes, à Tampa, il n'y a que 2 ou 3 personnes. Sur 3 ans, c'est une seule fois qu'on a pu faire une caricature, même difficilement, parce que, mais pour nous faire ça, on a pris du temps, on a failli même rater notre parution. Parce qu'ils ne sont plus nombreux. Donc, sachez que nous sommes en train de tuer les métiers. Ça veut dire que demain, c'est les menuisiers qui feront en lieu et place la presse à notre place. Ah non, mais il y a un code de la presse. Oui, bien sûr, il y a un code de la presse. Voilà. Il y a quelques réactions, je vais lire rapidement, puis on passe à notre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit, pardon, il faut que les journalistes togolais, je crois que c'est ça, sachent que la HAC n'est pas là pour les défendre. C'est ce que pense donc un auditeur. Il y a un autre qui nous dit la HAC ne fera rien dans ce cas car elle n'a jamais protégé donc un journaliste dans ce pays. Ne vous fatiguez pas, on n'est pas dans un état de droit et vous les journalistes critiques, vous n'êtes pas les bienvenus dans une dictature, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit soyez-en rassurés, vous avez bien suivi, vous êtes bien suivi par l'autorité sûrement. Elles ont honte et sont très orgueilleuses pour ne pas reconnaître votre erreur. Mais je pense que votre solidarité va obliger ce système à fléchir. Maintenant, nous comptons sur vous. Faites quelque chose, dit donc cet auditeur-là. On voit à peu près comment ça prend aussi notre sujet. Messieurs, si vous voulez bien, nous allons passer à un autre sujet et parler de l'autre sujet d'actualité. C'est le changement de constitution intervenu il y a 2 jours, on va le dire ainsi, lundi dernier, où les députés
se sont réunis et ont adopté tard dans la soirée, aux alentours de minuit, on va le dire presque, ce texte qui propose donc le passage du régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Une proposition portée par le 1/5 des députés à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui va changer? Tellement de choses vont changer. Il faut préciser déjà que, et ça on le sait puisqu'on en parle depuis hier sur nos antennes et beaucoup de confrères en parlent et d'ailleurs, 89 voix ont voté pour ce changement de constitution, une voix contre et une voix qui s'est abstenue pour faire passer donc le Togo à la 5e République. Et comme le disent beaucoup de nos confrères depuis hier, et d'ailleurs le confrère, enfin il y en a beaucoup qui en ont parlé. Je vais d'abord prendre le confrère, le messager ce matin qui disait que le Togo passe à la 5e République avec un régime parlementaire. Il y a le journal, la manchette, le confrère Sylvestre Vélité à l'antenne avec nous ce matin qui parle de que l'Assemblée a sacrifié le peuple togolais. Mais hier, Isidore, vous avez été clair. L'Assemblée nationale impose le régime parlementaire aux Togolais. Une imposition, vous avez dit. Oui, je l'assume. Je l'assume. Quand vous lisez, vous parcourez... Mais l'Assemblée représente le peuple quand même. On n'en dispose pas. Ok. C'est nos mandataires. Oui, bien sûr. Nous sommes les mandants. Oui. On doit nous consulter. Ah ouais. Quand on donne mandat à quelqu'un pour agir à votre nom, il doit revenir à vous. Oui, avant d'aller de agir. Des décisions ouais. Aussi cruciales. On parle de changement de régime. Ce n'est pas une révision constitutionnelle. Ah, il faut qu'on s'entende là aussi sur la définition des termes. Oui, la terminologie. C'est une nouvelle constitution qu'on nous impose. Ce à quoi on vient d'insister n'est pas une révision constitutionnelle. Non. L'un s'en fout. L'un s'en fout. Ce qui est cocasse, quand vous prenez la constitution de 92, que nous avons votée à plus de 90%. 98% pour avoir référendaire. Quand vous lisez l'article 59 qui concerne la présidence, le mode de désignation, le mandat, comment modifier cet article. Vous serez étonné que en 92, il n'y avait pas eu de cas de fou. On peut modifier l'article 59 sans passer par voie référendaire. En 2002, quand Eyadema a voulu retrouver toutes ces prérogatives, là il s'agit de l'article 67. Et le Premier ministre à l'époque était... Oui, et Kofigo. En 92. Non, en 92. Non, c'était pas Kofigo. Non, la transition. Oui, la transition en 92. Mais en 2002. Oui. Quand on voulait redonner les prérogatives à Eyadema, on a dû toucher l'article 67 sur la promulgation des lois. Parce qu'à l'époque, on peut se passer de la promulgation du président pour que la loi puisse s'appliquer. Vous vous souvenez, l'acte 1 de la conférence nationale souveraine, les débats étaient houleux, il y avait eu blocage. Je me souviens comme c'était hier, c'est George Lawson qui a trouvé la formule. Que faute, à défaut de promulguer la loi, elle entre en vigueur dans les 15 jours qui suivent. Oui. C'est ça qu'on a adopté jusqu'à 2002. Et on a enlevé cette partie. Bref, je reviens sur l'article 59. La 6e mandature a révisé la Constitution et a touché l'article 59 et l'a verrouillé.
on a dit que le président de la République est élu au suffrage universel. C'est-à-dire qu'on met son nom au vote de tout le peuple. Tout le peuple. Et que toute modification de cet article passera par voie référendaire. C'est très important ce que je dis. Oui, bien, sauf qu'entre-temps, bon, le Parlement qui est là, oui. Maintenant, on parle de 4/5e, puis après, bon... peu importe, c'est le même Parlement. Oui. C'est le même Parlement qui avait verrouillé la modification de l'article 59, qui nous propose aujourd'hui que ce sont les grands électeurs, que le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel, mais sera désigné par les deux chambres. Oui. C'est-à-dire l'Assemblée nationale, et le Sénat. Sans débat. Mais voilà, dans les contorsions dans lesquelles nous déjà, trouvons il va falloir peut-être expliquer, en tout cas dire aux Togolais à peu près ce qu'il y a dans ce nouveau test, ce qui va changer à peu près. Si c'est fait depuis hier, on le voit. Alors, ce qu'il faudra dire, je vous arrête pas, mais bon, peut-être faire une proposition puisque vous parlez de ce qui va être fait désormais. Alors, l'exécutif sera composé du président de la République qui ne disposerait que de pouvoirs symboliques. Il est le garant de l'unité nationale, c'est ce qu'on nous a dit, et de la continuité de l'État. Il ne sera plus élu par le peuple du Togo, mais par le Parlement, c'est-à-dire, vous l'avez précisé, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est ça le Parlement, réunis en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Non renouvelable. Oui, bien sûr. Enfin, ils n'ont pas ajouté. Parce que là aussi, on espère que au moment opportun, ne se posera pas le débat de en aucun cas. Parce que là, on parle uniquement de mandat unique de 6 ans. Et il ne gouvernera pas. Le président de la République, dans ce régime parlementaire, ne gouvernera pas. Alors, il y a le chef du parti majoritaire à l'Assemblée sera de facto élu président du Conseil pour un mandat de 6 ans. Voilà. Et oui, enfin, on n'a pas dit non plus ici que c'est fini. La loi il aura tous les pouvoirs. Alors, l'autre changement aussi, c'est que la Cour suprême va céder sa place à une cour de cassation. Et on dit qu'il va protéger plus les citoyens, dont la vocation est de protéger donc les individus contre les abus de l'administration publique. Et il va aussi remplacer le médiateur de la République. Mais ce que je voulais faire remarquer, et rapidement, dans la parole, l'évolution des modifications constitutionnelles, surtout l'article 59. En 92, on a dit en aucun cas, nul ne peut exercer 2 mandats. Oui. Plus de 2 mandats. Ça, c'était clair. En 2002, on a sauté. Ce n'est pas alinéa, c'est intégré dans le test. On a enlevé ce bout de phrase-là. En aucun cas. En 2019, l'actuelle mandature a dit qu'on ne peut pas toucher l'article 59, on ne peut toucher l'article 59 par voie référendaire. Et la même mandature se rabougrit, se rétracte et veut nous dire que même maintenant, on ne peut plus élire le président de la République au suffrage universel. Dans quel pays sommes-nous? Alors, l'autre précision aussi, c'est que la mise en place d'un président du Conseil des ministres, donc qui va remplacer le Premier ministre, donc désormais, avec cette nouvelle constitution, lorsqu'elle sera promulguée par le président de la République, le poste de Premier ministre va disparaître comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, celui qui sera à ce poste prendra le titre de président du Conseil des ministres. Il sera élu par l'Assemblée nationale. Et la consécration des droits et devoirs dans une déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux, l'érection de la haute autorité pour la transparence, la lutte contre la corruption et l'intégrité de la vie publique prendra aussi place. On comprend que A+IA va disparaître sous ce nom-là et prendra le nom de haute autorité pour la transparence, la lutte contre la corruption et l'intégrité de la vie publique. La réforme de la justice ordinaire et des autorités constitutionnelles indépendante, la suppression de la Cour suprême.
et la mise en place du protecteur du citoyen en lieu et place du médiateur de la République. Voilà encore quelques modifications et tout le reste. Beaucoup d'amalgame. Parce que tantôt on dit que le président, le chef du groupe parlementaire est de facto le président du conseil. Oui, parce que et maintenant on dit qu'il est élu. Oui, il sera élu. C'est plus l'élection, c'est une désignation. Oui, bah, on le désigne et puis on le met le vote. Acha Ibrahim, par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 jours, quel est votre commentaire? Non, le commentaire que tout Togolais fait, c'est que ce changement de constitution nous est tombé sur la tête. Nous est tombé sur la tête en ce sens que nous n'étions pas préparés. Les Togolais n'étaient pas informés de cette démarche. C'est vrai qu'il y avait des bruits de couloir et on entendait qu'il y aura modification constitutionnelle. Et pour nous, on s'attendait à ce que certaines dispositions de la Constitution de la 4e République soient modifiées. Oui, et c'est pour ça qu'on parle de révision. De révision. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas une révision. C'est un changement. C'est toute une nouvelle constitution. C'est toute une nouvelle constitution. Parce qu'avant, c'est 158, 159 articles. Maintenant, c'est 100 articles. Et j'ai appris aujourd'hui que bon, vous savez que quand vous parcourez le texte que j'ai déjà, vous comprenez que le point concernant la justice, les droits de l'homme ne sont pas dans la Constitution. Et il semble que ça va être annexé à la Constitution. Et la question sera, est-ce que ça fait partie de la Constitution, oui ou non? Voilà, donc voilà, j'aurai le cas de poser la question à Malik Mateba que j'aurai en plateau demain à 11h. Là, on va suivre, puisque moi je l'ai suivi ce matin, il avait dit que ça serait annexé à la Constitution. Est-ce que ça fait partie intégrante de la Constitution, oui ou non? Nous ne savons pas pour le moment. Donc demain il va répondre et nous verrons comment les choses se feront. Et donc nous n'étions pas préparés, voilà, c'est tombé sur notre tête. Donc en tant que citoyens, nous avons, comme Isidore le dit, nous avons mandaté des gens à l'Assemblée nationale puisque nous avons voté pour eux, ils sont allés là-bas, donc ils font tout en notre nom. Donc si nous partons de ce principe, ils ont changé en pensant que bon voilà, ils ont notre onction, ils ont notre caution, ils peuvent faire ce que ils veulent. L'essentiel c'est que par la suite, ils vont revenir nous rendre compte quand ils viendront au village, bien évidemment. Donc voilà comment les choses se passent. C'est d'ailleurs la saison. Hein. Voilà. Et donc nous sommes tous balancés comme ça dans une nouvelle constitution. Et maintenant, c'est vrai que sur le plan procédure, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Il y a des éminents juristes aussi sont venus donner leur point de vue. À chacun de prendre, en tout cas, d'apprécier et de voir éventuellement ce qui a lieu de retenir ou pas. Mais quand nous allons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le débat de fond, c'est que nous rentrons maintenant dans un régime parlementaire. Et si je veux discuter sur ce régime parlementaire de façon impersonnelle, c'est-à-dire sans faire de fixation sur qui que ce soit, je dirais que c'est un mode de gouvernance reconnu par la démocratie sur ce point. C'est le premier principe parce que c'est essayé. En tout cas, ça se pratique en Italie, ailleurs, bon, voilà, en Israël, en Allemagne et autres là. Canada. Donc jusque-là, je ne suis pas trop embêté. Parce que actuellement, le débat sur le continent africain, avec l'histoire de la démocratie a échoué, le retour à une forme de constitution à l'africaine, à une forme de gouvernance à l'africaine, avec l'histoire de tropicalisation de la démocratie, avec tout ce que nous entendons, avec le bruit de bottes et tout ça là. Si nous, au Togo, nous faisons le choix de rester toujours dans le sillage de la démocratie, en tout cas, pour nous, défenseurs de la démocratie, nous disons que nous apprécions. Bon, maintenant, on dit que le président de la République aura un rôle honorifique. Voilà. Et symbolique. Il sera, en tout cas, désigné, comme on le dit. Mais nous... Il va animer la chrysanthème. Voilà, comme on le dit. Et c'est le président du Conseil des ministres qui aura le pouvoir. Le plein pouvoir. Vous savez, en Afrique, ce ne sont pas les tests qui sont imparfaits, c'est l'application des tests. C'est à ce niveau que moi j'ai des inquiétudes parce que nous avons ici au Togo toujours eu des problèmes d'application de tests. Qu'est-ce qui nous garantit que tout ce qui a été bien écrit et tout ce que nous lisons correctement et nous comprenons de façon tangible
puisse être ce que nous allons vivre dans la réalité. C'est à ce niveau que je demanderai à ce que la Cour constitutionnelle qui sera constituée puisse au moins avoir son regard sur tous les tests avant de voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. Parce que je n'ai pas cette capacité de juriste, je n'ai pas des prérequis en matière de droit constitutionnel pour pouvoir disséquer, analyser point par point et toutes les dispositions contenues dans le nouveau test. Mais je précise, et le constat que je fais, c'est que par rapport au débat actuellement en Afrique, l'histoire de tropicalisation de la démocratie et tout ça là, avec des présidents forts qui gouvernent selon leurs humeurs et tout ça là, si vraiment... Fort, F-O-R-T. Non, j'ai dit des présidents forts, je n'ai pas dit le président fort. Vous avez compris? C'est un adjectif et fort, donc, pas un nom commun. C'est ce que je dis. Tout à fait. Donc, si c'est comme ça et que maintenant on nous dit que ce n'est plus la verticalité qui sera appliquée, mais c'est l'horizontale, parce que bon, tous les citoyens se verront d'une manière ou d'une autre dans la gestion. Devraient se voir. Bon, on dit se verront dans la gestion de notre nation, c'est-à-dire qu'une participation citoyenne beaucoup plus accrue. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le sujet. Hein. Oui. J'ai entendu des commentaires du genre qu'est-ce qui empêchait ceux qui étaient là avant de bien gouverner et que le régime actuel va faire qu'ils vont mieux gouverner. Non, c'est pourquoi on disait que c'était la verticalité. Ah c'était oui. un seul individu qui décidait. Oui. Bon, selon ses humeurs et tout ça là. Mais bon, maintenant qu'il y aura hein. plusieurs personnes à décider, et l'Assemblée non, quand il dit plusieurs personnes, l'Assemblée nationale va désigner quelqu'un, vous comprenez? Oui, bien sûr. Et voilà, le pouvoir sera... Et il va gouverner lui aussi. Il va gouverner bien évidemment. Et ça viendra forcément en bas. Bon. Alors, mais ça sera l'Assemblée nationale, ce n'est plus quelqu'un qui est en haut là-bas et qui décide. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Alors, il y a un auditeur qui nous dit prenons acte de cette nouvelle constitution. C'est presque la fin de cette longue période noire. Il faut accepter ça. C'est le début de la fin, dit donc cet auditeur. Je rappelle que, bon, enfin, comme aujourd'hui on a moins de temps, les auditeurs peuvent nous envoyer des messages, hein, le 93 94 96 64 est à votre disposition pour des messages. On verra si on peut vous donner 5 minutes vers la fin, parce que déjà nous on a moins de temps pour discuter du sujet. Un autre auditeur qui nous dit: depuis hier, je ne me retrouve plus. Je pense qu'on va faire l'effort d'oublier ce sujet et de penser à autre chose. Ce système ne nous considère pas et ne nous considérera jamais. Ça fait très mal, mais hélas, le vin est déjà tiré et on ne fera que le boire. Tout est fait pour s'éterniser au pouvoir. Vraiment, ça fait rond, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit: s'il vous plaît, je peux avoir un exemplaire du document de révision constitutionnelle. Je préfère que ce soit promulgué et on aura la version totale et ce sera mieux comme ça. Même si on a déjà une idée de ce qu'il y a dedans. Voilà. Francisco Napokora, sur le sujet de j'ai du mal parce que l'autorité parle de révision constitutionnelle et quand on lit le document et on vous a écouté aussi, on dit c'est une nouvelle constitution. C'est pas ce qu'il faut dire finalement. C'est un changement de constitution. C'est un changement. De toute façon, on passe à la 5e République. C'est un changement. Donc, qui consacre un changement de constitution. Bien sûr, c'est un changement. Ce n'est plus une révision. Non, ce n'est pas une révision, c'est un changement. Quand vous prenez de façon parallèle, et quand l'OCDE a palimé pour la révision du code de la presse, quand on a modifié des articles, jusqu'à ce moment, on dit que mais il faut. C'est une réécriture. Non. Une réécriture, il faut aller à un nouveau code de la presse. Oui, Francisco Napokora. Non, quand j'ai écouté Acha tout à l'heure, dit que les gens disent que c'est parce que le pouvoir était concentré dans la main d'une seule personne. Et c'est pourquoi ça n'allait pas et il faut changer de constitution. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit et selon ce que les gens déclinent, bien évidemment, les initiateurs de ce projet. Ce ne sont pas les propos de Acha. Ce ne sont pas mes propos. Non, je n'ai pas dit qu'il a dit, c'est ce que... Voilà, en fait, en l'écoutant, effectivement... Ils disent qu'il y avait une verticalité. Maintenant, ils voudraient qu'il y ait une participation citoyenne, en ce sens que les parlementaires qui vont se retrouver et désigner le président du Conseil des ministres sera quelqu'un qui vient directement de l'émanation de tous ces parlementaires-là qui se sont retrouvés. Et là, le pouvoir sera exercé en quelque sorte
au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord, très bien. Allez-y, Francisco. On va y aller vite. Attendez, et tout le peuple qui élisait un seul homme depuis des années et un parlement acquis, c'est-à-dire que un parlement qui est, disons, majoritairement un seul parti. Donc, tout ça, ça n'a pas permis de faire bouger les lignes et que nous sommes encore en train de faire le constat. Et en fait, personnellement, je ne veux pas trop rentrer dans le fond de ces constitutions et autres. Et nous faisons des réflexions pour aujourd'hui et pour demain. Pour ne pas dire que bon, on est resté sans dire ce qu'on pouvait en tant que journaliste. Donc, si les gens pensent que c'est ça qui va faire que demain, quand on va se lever, on verra les métros à Lomé et on va avoir les TGV pour arriver à Saint-Cassé et que les Togolais mangeront à leur faim. Vous voyez, actuellement, nous avons des problèmes sérieux dans le pays de courant et d'électricité où les industries sont là, sont plaquées. C'est-à-dire qu'elles ont le personnel qu'elles ont mis en chômage technique. Il y a des services qui fonctionnent à peine. Il a dit tout à l'heure, il y a l'eau que les Togolais n'ont pas, même en pleine ville. Et à Lomé, il n'y a pas l'eau. C'est la même chose partout. À Kara, quand vous allez à Bassa, il n'y a jamais eu un château d'eau. Si c'est ça qui va, par magie, donner tout ça, allons-y voir. Et comme la devise du pays désormais, c'est allons seulement. Allons-y seulement. Donc, allons-y seulement, on verra. Ouais. Non, je voulais faire remarquer cette chose. Et pour mémoire, c'est pas la première fois que le Togo expérimente. Ah oui, vous l'avez dit la dernière fois à l'antenne. En 58. Ouais. Parce que Sylvanus Olympio n'a pas été élu par les Togolais. Au suffrage universel. Voilà. C'est ça. Au suffrage universel. Oui, on l'a expérimenté. Oui. Et c'est ça qui a créé le clash entre lui et l'avocat Anani Santos. Oui. Et on l'a expérimenté, on a vu que ça ne peut pas marcher. On est allé au régime semi-présidentiel. Donc, ce n'est pas du nouveau. En 92. Non, c'est pas non. Je parle de 58. Non, je dis en 58. En 92 aussi, il y a eu ce débat. Et c'est ça qui a été à la base du problème, à la sortie de la conférence nationale. C'est ça qui a été un débat aussi entre Kofigo et Adema à l'époque. Donc, par rapport aux prérogatives. Bon, parce qu'on a tout arraché au général Yadema. On a remis l'avocat Joseph Kofigo, le ministre de la transition. Avec toutes les prérogatives. Maître Balok, il est professeur. Maintenant, le débat qui m'intrigue, c'est que ce n'est plus un débat de principe constitutionnel ou de droit. On parle d'un seul poste. Le président de la République. Mais avant tout, la loi doit être générale et impersonnelle. Mais moi, je ne comprends pas. Et quand les éminents universitaires se prononcent et nous racontent des âneries, mais je me pose beaucoup de questions. Où va ce pays? Il faut ne pas faire une loi pour une seule personne. J'ai l'impression qu'on fait une loi uniquement pour une seule personne ou un poste. C'est la présidence. Qu'il y a des coups d'État par ici, pour ne pas qu'il y ait des coups d'État. Mais ça m'intrigue. Alors, on va donner la parole aux auditeurs. Comme aujourd'hui on a moins de temps, donc on parlera moins en studio, on va écouter les auditeurs pour quelques minutes aussi avant de rendre l'antenne. Le 92 60 81 81 est à votre disposition. Vous pouvez nous appeler donc pour nous donner votre avis sur les sujets qu'on a abordés. On a parlé de la presse, on a parlé de la Constitution à peu près. Il y a un auditeur qui nous dit en termes de démocratie et de développement en Afrique, il y a la Namibie
et le Cap-Vert qui sont en tête de peloton. En plus, ce sont des pays très beaux avec une population à classe moyenne très élevée. Mais tenez-vous bien, ils ont un régime présidentiel pour la Namibie et semi-présidentiel pour le Cap-Vert. Alors, on veut nous dire quoi ici, dit donc l'auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Ali. Monsieur Ali, comment allez-vous? Oui, je me porte bien à merveille en tant que bon Africain. Vous êtes dans la 5e République. Nous vous écoutons. Moi, je ne suis pas encore dedans parce que ça ne me concerne pas. Je ne suis pas dans leur tout ce qu'ils sont en train de faire. L'Assemblée nous parle de révision. En fin de compte, on nous parle de changement de Maintenant, ils ne sont pas en mesure de nous dire exactement ce qu'ils ont fait avec notre mandat. Nous, les mandats, on nous a rien dit. Et, s'il vous plaît, si vous voulez changer quelque chose, c'est l'ancien que vous prenez et vous changez les choses dedans, j'espère. Maintenant, l'ancien dit, si vous voulez changer le nombre de la durée de mandat du président, c'est pas voie référendaire. Et on dit, si vous êtes en période d'intérim, vous ne changez pas de la Constitution. Surtout, prenons le cas si c'est Faure Gnassingbé qui a dissous l'Assemblée. Est-ce qu'ils seront en mesure, dire qu'ils sont en fonction de changer la Constitution togolaise et nous amener dans ce que vous appelez République, 5e République? Mes amis, le Togo est en danger. S'il vous plaît, si nous parlons à la radio et le procureur ne nous prend pas au sérieux, et lui qui légalement doit arrêter ça, il ne prend pas ça au sérieux, il sera cité comme complice et ceux qui ont fait ça seront cités comme délit d'initié. Parce qu'ils savent avant de torturer la population togolaise psychologiquement. D'accord, et très quand bien. ils viennent à la radio nous demander qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ils viennent nous provoquer, ils veulent la violence dans le pays. Pourquoi quelqu'un va demander aux Togolais, on vient de changer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ne serait un journaliste vient nous demander ça. Pourquoi? Bon, d'accord, très bien. Monsieur Ali, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM. Il y a un auditeur qui nous dit toutes ces gymnastiques du pouvoir en place nous montrent clairement que après toutes ces années, ils sont à court d'arguments. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis ce temps? Et c'est maintenant qu'ils le feront. Ils n'ont qu'à savoir que ce n'est pas le système politique qui compte. L'histoire nous l'a démontré. Ils sont fatigués, dit donc cet auditeur. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Komi? Oui, c'est ça. Nous vous écoutons. Je tiens à vous dire un grand merci pour le temps que vous avez accordé par rapport au problème de votre grand frère de 71 ans. Oui. Je tiens à vous féliciter. Continuez dans ce sens. Parce que à chaque fois vous parlez d'autres personnes et que vous-même vous êtes délégué au dernier rang, c'est pas bon. Mais que ceux qui l'ont incarcéré n'ont qu'à savoir que s'ils ont des tapas des grands frères, et que ça serait bienséant de libérer le grand frère en question. D'accord. Pour ce qui concerne la Constitution, j'ai un couteau à main que je vais tirer sur tous les journalistes qui sont en train de nous abrutir, de nous berner. Mais le couteau là, c'est pas bon, vous savez. C'est pas bon, oui, parce qu'on en a très mal, on en a de trop. On en a de trop. Parce que vous êtes là pour nous éveiller, nous informer, nous éduquer et nous donner les éléments d'appréciation. Mais je ne sais pas si avec le 5e République, comme vous venez de le dire, les gens auront beaucoup de couverture pour que leur maison de presse puisse prospérer. Mais ça ne leur donne pas le chèque blanc de nous dire de n'importe quoi à la radio. Ce matin, votre rédaction a appelé quelqu'un qui nous disait que les changements effectués étaient bons. C'était le premier d'ailleurs. Et il s'articulait ses arguments sur l'article 59, que les députés ont le droit. C'est faux et archi faux. L'article 59 en question dit qu'il s'il faut toucher au mandat du président, il faut aller au référendum. Ils sont passés de 5 ans à 6 ans. Où se trouve le référendum? D'autres disent qu'il s'agit d'une modification. Il ne s'agit pas d'une modification, plutôt d'une révision. L'article 144, dont les 1/5 qui se cachent
se positionnent pour le faire. C'est même article 144 dit en alinéa 5 ou 4 qu'aucune révision ne se fera en période de transition. Vous avez fini votre mandat le 31 décembre et vous attendez que d'autres personnes viennent. La période là, on l'appelle comment? C'est pleine fonction, ce n'est pas l'intérim. Et des journalistes de renom se permettent de nous dire de n'importe quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Et ça commence par nous taper sur les nerfs. Pour ce qui me concerne, j'aimerais dire à monsieur, comment dirais-je, Nachaba, qui a fui vos émissions là, qui ne vient plus. Bon, il n'a pas fui parce que en temps il était secrétaire du gouvernement, il n'a plus. Donc du coup, ça devient compliqué. On est en train de trouver une solution. On va voir, on verra. On va discuter entre jeunes. Malik Nachaba, si vous voulez, sera à l'antenne demain à 11h. Il n'a qu'à revenir. À 11h, il sera là avec nous et donc vous aurez à lui poser le maximum de questions. D'ailleurs, on aura un temps conséquent pour vos questions. Oui, allez-y, monsieur Komi, finissez rapidement. Oui, je finis avec ça. Oui. Il disait que modifier l'article 59 devait être plutôt le fait qu'ils ont changé. Ah, sauf que M. Komi, son enfant est en train de le déranger. Alors, 92, 60, 81, 81, on va prendre donc encore un autre auditeur. Il y a un autre auditeur qui nous dit ici, quelle garantie pourrons-nous espérer si après le mandat de 6 ans, cette nouvelle constitution ne sera-t-elle plus modifiée? Prière nous donner une idée. Je suis pas à l'Assemblée nationale. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô, Eric. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Gilles-vous, j'appelle de Bakosito. Votre nom, vous avez dit? C'est monsieur Gilles-vous Pierre. Monsieur Pierre, je vais retenir ça. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur Pierre. Oui, allez-y. Ouais, je veux parler concernant notre constitution là. Oui, allez-y. Ouais. Monsieur Eric, dans tout ça là, après les analyses de tout ce qu'ils ont fait dans la nuit profonde, c'est que on cherche à ce que M. Ford devienne président du Conseil. Vous allez voir que ils vont amener quelqu'un marionnette au niveau de la présidence de la République qui n'aura aucune force. Parce que peut-être il sera une femme ou bien peut-être sera un homme, un vieux, et toute la force sera, tout le pouvoir sera concentré dans la main du président. Parce que là-bas, on dit que c'est renouvelable. Oui, monsieur Pierre, de toute façon, alors, nous, les Togolais, je ne sais pas à quoi nous sommes servis, et cette constitution, on ne sait quoi que faire. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Pierre. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le texte qui est voté dit quand même, de toute façon, que le président de la République n'aura que... c'est un poste honorifique, symbolique. Il n'a aucun pouvoir de toutes les façons. Donc voilà. Alors, il y a un autre auditeur. On peut prendre le dernier auditeur au téléphone. Il y a un qui nous dit on veut nous gruger. L'Assemblée nationale actuelle est majoritairement unir et c'est leur mentor qui dirige le pays. Mais ça n'a pas empêché d'avoir une malgouvernance. En quoi le choix d'un président du Conseil des ministres par les députés va majoritairement, magiquement, c'est ce qu'il a écrit, permettre d'avoir une bonne gouvernance. On nous dit que l'élection du président de la République est source de violence. Qui est à l'origine de ces violences? On nous dit qu'avec le régime parlementaire fini, les coups d'État. Et comment? Et si quelqu'un fait un coup d'État dans un régime parlementaire, suspend toutes les institutions et dirige le pays, quel serait l'obstacle? Il y a beaucoup de questions intéressantes ici. On va prendre celui qui est au téléphone, le dernier. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Noé. Monsieur? Noé. Noé, hein? Noé. Lui, excusez-moi. Oui. Ah, Noé. Allez-y, monsieur Noé. Oui. Justement, concernant les coups d'État là-haut, avec l'argument qui dit qu'avant ça ne tient pas. Quand il y a coup d'État, quel que soit le régime, l'armée dit quoi? La constitution est suspendue. Oui. Les gens aussi sont dissous. Oui. Donc, et maintenant, on passe dans un régime exceptionnel. Maintenant, pourquoi ils veulent avancer cet argument pour nous convaincre? Ça ne convainc pas. Maintenant, Malik Nachaba, je l'ai suivi ce matin, concernant l'article, on dit l'Assemblée dissoute ou en fin de mandat reste en fonction. Et on dit si elle est dissoute, est-ce qu'elle peut changer de constitution? D'abord, il n'a pas su répondre. Il a juste dit que non, c'est réglé dans la nouvelle constitution. Vous voyez comment il a répondu. Vous voyez? Okay. Eux, ils ont du mal à convaincre. Et comment est-ce qu'on peut mettre le pays en danger comme ça?
Puisque quand il parle de régime parlementaire, c'est un jeu de mots. En fait, le président a toujours ses pouvoirs. Et maintenant, on a un conseiller, c'est le plus nom président du conseil là. C'est toujours aussi un autre pouvoir bis. Comme on va dans le système présidentiel, il y a un premier ministre qui a aussi une partie de pouvoir. Donc c'est toujours le président qui gère tout. Par contre, le président du conseil sera nommé et il continue sa nomination avec le président de la République. Et tout ce que le président aura nommé, les chefs corps et les ambassadeurs, tout ceci là, c'est le président de la République qui le fera. Donc c'est un jeu de mots. Au fait, ils ne savent pas à quel sens jouer. Ils cherchent une porte de savoir qu'ils ont commis trop de crimes économiques et toutes sortes. Donc, actuellement, ils ne savent pas à quel sens jouer à la tête du pays. Ils font des tests, après ils font ça, ils n'arrivent pas à expliquer, ils n'arrivent pas à convaincre. Oui, c'est terrible. Merci beaucoup, M. Noé. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. On va devoir s'arrêter là pour les auditeurs. Merci beaucoup à vous. Et il y a tellement de questions ici que moi, je ne peux pas répondre. Rassurez-vous, demain, on aura en studio Malik Nadjaba. Vous aurez au moins 30 ou 45 minutes pour lui poser rien que des questions. On prendra le temps et il répondra à toutes vos questions. C'est la promesse qui est faite. Donc, on fait l'exercice ensemble demain, déjà à partir de 11h sur la radio. Et là, si la CET n'est pas intervenue entre-temps. Ben, écoutez, comment ? Il y a ça aussi. Oui, si, bien sûr. On a failli ne pas être à l'antenne encore ce matin. C'est à pas de charge qu'on est venu. Merci beaucoup Isidore Akolo, merci beaucoup. Merci à Tcha Ibrahim. Merci aussi à vous, Francis. Vous voulez placer mon? Oui, quand je vois tout ça, je me demande s'il faut continuer d'aller lire des gens qui vont vous trahir à la fin. Comment ça? Qui est-ce qui a trahi? On prend toute une assemblée nationale. C'est une trahison? Il y a des opposants. C'est un choix, c'est un choix. Il y a des opposants tout dedans. Vous imaginez, vous élisez quelqu'un et que vous avez confiance en lui. Et finalement, en fin de compte, vous vous rendrez compte qu'il y a plus ce qu'on appelle opposants aussi. Bon, c'est des questions que je me pose. Il ne faut pas démoraliser. D'accord. Il y a un auditeur qui demande par exemple le rôle de la Cour constitutionnelle dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Parce que là, on se pose aussi la question, qu'est-ce qui va se passer? Le test retourne au gouvernement. Le gouvernement va retourner le test donc, à l'Assemblée. Je ne sais pas comment ça va se faire. Non, la procédure, puisque... c'est la Constitution? Non, la Constitution, puisque c'est une proposition, ça va au gouvernement. Et dans les 15 jours qui suivent, le président de la République est tenu de promulguer. S'il ne promulgue pas, la loi tombe. Ça tombe. Donc on peut demander une relecture. Et les évêques ont demandé au président de ne pas promulguer cette loi. On attend de voir. On verra tout ça. Et même après promulgation, il y a un jour franc pour que ce soit publié dans le journal officiel. Avant que ça n'ait force de loi. D'accord, très bien. On aura l'occasion. C'est pas fini ce débat-là. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Merci à nos auditeurs aussi qui nous ont suivis, ceux qui ont pu entrer en ligne. À monsieur Ali, Komi, Pierre et Noé. Appelez-moi cet irrigateur. À demain, 12h45, le journal parlé avec Jean-Marie Leblanc. Je serai avec Maître Florent Avocat à 13h pour parler de la spiritualité. Au revoir.